De nous enfermer dans nos maisons et ça on ne sait même pas celui qui a fait ce contrat-là. Ce contrat c'est du bordel. Vous n'étiez pas été avisé? Non, ce qu'on nous avait dit et ce mur-là c'est diamétralement opposé. Si on savait que c'est ça, on allait y mettre notre vie et ça ne va pas passer. Nous on sommes des citoyens. Ici c'est le village de Seydina Issa Rouhou Laye. Ça fait partie de l'appel de Seydina Limamou Laye. La mer fait partie de l'appel, donc on n'est pas obligé de vivre sans la mer. Depuis la naissance de nos arrière-grands-parents jusqu'à maintenant, il y a toujours la mer et ça, on ne sera pas d'accord. On a même peur de laisser des vies. Ça ne va pas passer. Lan moo waral manifestation. am na lu métti rek lu métti lool si dëkk bi dëkk gàddaay la dëkk yonent Yàlla Isaa la te dëkk Laayeen yëpp li ma gën a métti nag lenn la xalifa général des Laayeen dafa joxoon accord gouvernement bi faalew toll ni Sëriñ Ablaye ñëw ni bëggatuma lii am fi gouvernement bi continuer loolu c'est mauvais ñun Laayeen nag chaque jour dañuy forcer tali bi dañ la fe ñun ñoo ci ànd ñu si dañoo forcer ba def si lii ñun ñii xamante ne tey suñuy njaboot ñoo fi nekk tey fii mën na xale yi mën nañ fi raw mën nañ fi agressé nit ñi mën na fi def lu ne mais bu ñuy wax du ñu déglu amuñu benn respect bu ñu suñu diggante ak ñoom nit boo dugg si dëkkam war nga def dara war nga mën a oo nit ñi dëkk bi nag kenn moom ko ñëpp a ko bokk dañuy fàtte loolu dëkk bi dëkk gàddaayal ñëpp a ko bokk te li ñu dëgmal nii duñ ci arrière dañu bëgg ñun ñu déglu ñu li ñu bëgg ñu def ko. Pelle bi damay soxal rek quoi doy na nag. C'est bon. D'accord. Je m'appelle Liba Seck. Je suis originaire du village de Cambérène. Qu'est-ce qui est à l'origine de votre manifestation de ce matin? Bon, l'origine de cette manifestation, c'est un peu les inquiétudes des riverains du projet de Tour. Ils se sont levés qui ont pris conscience que maintenant leur accès à la mer a été complètement bouché par un mur construit, soi-disant pour le pont de Cambérène. Et cette inquiétude a été manifestée aujourd'hui. Mais avant, il y a eu des correspondances qui ont été envoyées à Ajurut pour pouvoir échanger avec eux et lever ces inquiétudes. Mais malheureusement, ces échanges n'ont pas abouti à quelque chose de concret. Est-ce qu'il ne s'agit pas de projets, de contrats qui ont été paraphés par les populations de Cambérène? Qui dit contrat parle de personnes qui sont pour le projet. Oui, il y a eu des négociations et des échanges entre les autorités du village et Ajurut. Mais depuis le début de ce projet, les habitants de Cambérène n'ont jamais eu les plans de la traversée du village par le projet de la VDN. Donc, ils n'ont jamais reçu de plan. Ils n'ont jamais eu de plan, ils n'ont jamais su comment le projet va traverser le village. La hauteur du mur? La hauteur du mur et la hauteur du pont, les impacts négatifs qu'il va y avoir. Et tous ces aspects n'ont pas été discutés. Parce que les gens n'ont jamais eu conscience que ça pouvait être de cette manière. Vous manifestez parce que la hauteur vous dérange ou bien vous manifestez pour qu'on détruise le mur carrément? Ce n'est pas une question de hauteur, c'est une question d'accès à la mer. Le village de Cambérène a été de tout le temps un village qui était adossé à la mer. Toutes les activités du village sont liées à la mer. Toutes les couches de la population profitent de la mer, du vieux jusqu'aux enfants. Donc l'accès à la mer, c'est un prolongement des maisons. Donc on ne peut pas dire Cambérène sans parler de la mer.
Donc si un jour ces gens se lèvent et qu'il va y avoir un mur de plusieurs mètres de hauteur qui bouche leur accès et la vue à la mer, ces gens ont de quoi s'inquiéter. Les jeunes ont souligné des conséquences. Oui, il y a eu beaucoup de conséquences sur beaucoup d'aspects. Sur le plan économique d'abord, parce qu'il y a des pêcheurs qui sont dans ce village. Et ces pêcheurs sont en général sur les hauteurs pour pouvoir avoir accès aux bancs de poissons qui traversent. Donc, ils ont été indemnisés quand même. Ils ont été indemnisés, mais moi je ne sais pas sur quelle base ils ont été indemnisés. Parce qu'indemniser des gens seulement, bon, il faut savoir sur quelle base ils ont été indemnisés. Mais le problème c'est que les activités de pêche vont connaître un peu des contraintes qui peuvent amener à le déclin. Il y a des aspects environnementaux, parce que le village de Cambérène n'est pas assaini. Il y a eu beaucoup de projets qui sont passés, qui ont montré que l'État va assainir le village, mais il n'y a jamais eu d'assainissement. Et donc, toute la population utilise la mer comme déversoir pour les eaux usées. Donc maintenant, s'il y a un mur qui empêche nos populations d'aller vers la mer, qu'est-ce que ces eaux usées vont être? Où est-ce que ces eaux usées vont être déversées? Donc ça, c'est un autre aspect aussi. L'accès à la mer, il y a un problème de sécurité. Parce que ici, que ce soit en été, pendant la période, les gens, en utilisant la mer, veillent à la sécurité des lieux. Que ce soit des gens au niveau des noyades, il n'y a presque pas de noyades ici parce que les gens sont toujours là. Et la nuit, le soir, personne ne peut avoir accès à la plage parce qu'avec le mur qui empêche les gens de pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté, il y a un problème. Il y a un problème d'insécurité. Donc il y a plusieurs aspects, plusieurs impacts que nous ne pouvons pas, nous, en ce moment, développer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça va changer la vie des riverains de la population de Cambérène en général. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Non, ce n'est pas une question de vouloir. Je pense qu'un projet, quand on réalise un projet, on essaie d'avoir le moins d'impact négatif possible. Nous, quand on avait envoyé ce courrier le 16 novembre à la Juroute, c'était pour voir comment la traversée va se faire. Quels sont les impacts négatifs qu'on va avoir. Par exemple, sur la rampe qui va traverser le village, il n'y a qu'un seul accès pour toute la population de Cambérène pour aller à la mer. Un accès de 10 mètres, une largeur de 10 mètres. Et donc qui se trouve à l'autre bout du village. Donc ça c'est un problème. Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options qui étaient possibles, comme on l'a fait à Yangoulène? Yangoulène, ça n'empêche pas les gens de traverser et d'aller de venir. Ça, il y a plusieurs options techniques qu'un jour on aurait pu mettre en œuvre. Mais je pense que ce manque de perspective dans les études qui ont été réalisées et aussi d'études aussi sur les impacts que pouvaient avoir aussi bien impacts négatifs qu'environnementaux ont abouti à ce imbroglio qui fait que bon, maintenant les populations lancent leur inquiétude. Au-delà de rassemblement, bon, ça c'est... Moi je ne dirige pas un mouvement qui peut dire que voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'il faut qu'il y ait une concertation entre quand même les autres du village et la population du village, c'est une population jeune qui utilise principalement la mer. Donc il y a aussi, Ajoute aussi devrait discuter avec les villages pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres options techniques en ce moment pour pouvoir régler cette inquiétude soulevée par la population. Je rappelle que les gens ne se soulèvent pas pour se battre pour quoi que ce soit. C'est des inquiétudes légitimes sur des droits d'accès, sur des habitudes depuis nos ancêtres. Le village de Cambérène, c'est un village religieux. J'ajoute encore un autre aspect sur lequel moi je travaille depuis un certain temps, ça c'est le mausolée de Seydina Issa Rouhou Laye, qui est un projet du calife El Layène. Et Ajourou a impacté sur l'espace religieux, l'espace de culte. Je pense qu'il y a l'appel de Seydina Limamou Laye qui va se faire dans 2 semaines. Les gens vont se rendre compte que l'espace qui a été utilisé s'est réduit de moitié. Déjà que l'espace ne suffisait pas, et maintenant on a un espace qui est réduit de moitié, sans qu'il y ait même une compensation de la part de l'État pour dire que voilà, on a pris quelque chose, qu'est-ce qu'on peut donner en échange? Et ça, cet espace, ce n'est pas un espace public, c'est un espace privé qui appartient à Cambérène. Ça, c'est un aspect sur lequel on a échangé avec Ajourou. Ajourou a fait des promesses. Nous avons envoyé même un courrier au ministère des Finances
pour voir avec les impenses qu'ils ont prévues, qu'est-ce que cet impact sur le foncier du Diamalaye pouvait rapporter, qu'on puisse nous, Cambérène, en profiter. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour. Ce qui fait que, bon, on a l'impression ici dans ce village que, et ça, c'est le drame dans ces projets, que les gens n'écoutent pas le village. Cambérène, c'est un village religieux, quand même. C'est un village qui a une historique. Et je pense que quand on impacte, quand on a des projets dans certains villages, il faut faire très attention. Boy, tapos sama kanam. Mas, Mas. Sen ferry kita kamu pakai punai apa aja wah man xoolal ma tëju Ndiol loo gis yow man kay dafa jóge rek miir bi la ñuy bombardé boy moom da ngay def do be ñu jëk ray kenn waxul ngeen naan ay taal police ñëw nañ ko dugal ci réseaux sociaux